Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Mersonna. Conditions de course qui s'affichent devant vous, parcours de tenue, course française, 15 partants. 2850 mètres grande piste, on s'est rabattu sur cette course-là car le prix du Cantal n'avait pas assez de partants pour faire quintet, donc le prix du Cantal sera pique 5. Quintet très ouvert, il y a une dizaine de chevaux, voire une douzaine de chevaux qui peuvent disputer l'arrivée. On va essayer d'être bon pour jeudi. Alors mon gagnant, ce sera le numéro 9, Hydromel, qui sera déféré des postérieurs et drivé par Christophe Martens. Fin octobre, il battait un cheval comme Hold Up du Dijon à la régulière. Hold Up qui a fait un bel hiver, donc c'est une référence à ce niveau-là. Fin janvier, pas très heureux côté corde. C'est un cheval qui démarre, qui se place avec un bon parcours et Martens qui fait un bel hiver. Il peut l'emporter coup de poker. Deuxième base, le numéro 7, Elancio, qui sera déféré des 4 pour la première fois. Grand cheval. Donc en général, sur des grands chevaux, la ferrure a une incidence en course. Il lui faut le bon parcours. On l'a déjà touché plusieurs fois au CDJ. Il a 500 mètres redoutable, a déjà battu le 9. Tout sera question de parcours, mais avec la bonne course, je serais déçu de ne pas le voir dans les 3. Premier outsider, le numéro 6, Anzaro du Bocage. Début novembre, il fait deuxième entre Hidalgo des Noé et Hippopofort. Deux chevaux qui ont le double de ses gains. Donc c'est superbe. Bonne valeur fin janvier. Lui aussi, il démarre. Tout sera question de parcours comme la plupart des concurrents. Je l'ai gardé dans mon tiercé. Deuxième outsider, le numéro 14, Hello de Loiron, qui sera plaqué des 4 et drivé par Alexandre Abrivard. Au mois de juin, il surclassait le numéro 7, Tête et Corde Elancio. Dans la finale du Trot Open des régions, sans sa faute, dans le tournoi final, je pense qu'il aurait lutté pour la victoire, sage avec un bon parcours et l'engagement est superbe. Il me décevrait en sortant des 5 premiers. Les secondes chances sont le numéro 3, Héraclion des Bois. Alors fin du meeting dernier, il faisait des belles valeurs devant Méchant. Là cet hiver c'est moins dingue. Maintenant quand on retrouve ses lignes, c'est un cheval qui battait Afienou, il battait Hidalgo des Noé, c'est un cheval qui va devant. On met le pilote adéquat, Yoel Le Bourgeois. Alors s'il arrive à nous refaire une valeur comme l'année dernière, il peut venir disputer une place de 4-5e ou au moins garder une belle place. En 6e position, le numéro 5, Afienou, déféré des 4 pour la première fois. Maintenant, il a souvent été plaqué devant, déféré derrière. Donc, je ne sais pas si le déferrage des 4 total va changer beaucoup de choses sur lui. C'est un cheval qui est régulier. Il lui faut une bonne course. Le Beller qui le connaît très très bien. Je serais déçu de ne pas le voir dans l'argent, tout simplement. En 6e position, le numéro 11, Hermès d'Écroville. La forme de l'entraînement Bruno Marie. Sur 10 courses, 9 fois le cheval va finir dans l'argent. Donc c'est un trotteur régulier. Au mois de septembre, c'est un cheval qui battait Hidalgo des Noé, Elancio et Ed Scott. Donc c'est une excellente ligne. Lui aussi, tout sera question de parcours. Et je termine avec le numéro 2, Hurricane Steed. Alors lui, c'est un cheval qui ne répète pas ses courses cet hiver. Voilà, le 21 janvier, il dominait le 5 et le 6. Donc, il dominait Afienou et Anzaro du Bocage que je garde très haut. Le 27 janvier, il n'a pas été très heureux. Voilà, tout sera question de parcours, tout sera question de bonne humeur du cheval. Si tout se passe bien, c'est un cheval qui peut disputer les places. Voilà, je rappelle le live samedi soir pour le prix de Paris. Soyez nombreux. Bonne course à tous. Merci les amis. Ciao!